Je m'appelle Sandrine Stoyanov, je suis co-réalisatrice et scénariste du film Le Monde en Soi, un film qui parle de l'art et de la dépression. Alors, je suis Jean-Charles Fink, je suis co-scénariste et réalisateur du même film qui parle à peu près de la même chose. J'ai fait une dépression, enfin ce qu'on appelle plutôt un burn-out, c'est un peu, enfin je sais pas si c'est différent, mais après mon diplôme de Beaux-Arts, parce que je m'étais énormément investie dans mon diplôme, j'avais mal mangé, j'avais pas vu personne pendant 3 mois, enfin. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer une vie normale. Et comme je suis arrivée sur Paris directement après mes études, c'était beaucoup trop violent. Et je me suis retrouvée pendant un mois ou deux à l'hôpital. Je n'avais pas trop réussi à exprimer verbalement, enfin j'ai parlé de mon burn-out, mais de toutes les perceptions que j'avais eues à ce moment-là. Et je m'étais rendu compte qu'avec l'image et surtout l'animation, je pouvais essayer d'exprimer des choses non rationnelles, mais en essayant de les faire vivre par la couleur, et de même comprendre que la peinture, à la base, c'est ça, c'est une sorte de perception personnelle, dans une sorte d'acuité très forte, où je ressentais tout très très fort, les lumières, les sons, j'arrivais plus à faire le tri. Donc je me Une sentais, hypersensibilité, donc une j'avais hyperperception. l'impression d'être responsable du monde entier, que si quelqu'un tombait dans la rue, c'était parce que j'étais là. Et c'était ingérable en fait. Et en fait, l'image, l'animation surtout m'a permis d'essayer d'exprimer en fait comment ça peut se passer. La démarche artistique, en fait, c'est un coût, enfin, c'est un investissement. Pour donner, il faut avoir le temps de regarder et de prendre aussi des choses, et que les temps neutres sont aussi importants que les temps d'action. Si on n'est pas contemplatif, si on n'est pas à l'écoute du monde, on ne peut pas le raconter. Pour nous, d'essayer de C'est ce que raconter raconte le justement film, la démarche entre deux artistique, moments de vie. comment on trouve un équilibre pour prendre et donner et pour pas être que dans le don et se retrouver dans un moment où les autres sont obligés de s'occuper de nous parce qu'on a trop donné et qu'on n'est plus autonome. Il y a le facteur temps qui compte aussi beaucoup parce que justement l'animation ça prend beaucoup de temps. Donc de baigner dans cette espèce de revisitation de soi-même, même si c'est transposé dans une fiction, euh, c'était thérapeutique, je pense. Toute personne qui est créative, c'est qu'elle a besoin d'une sorte de béquille pour être au monde et accepter le monde dans lequel elle vit. Donc on pourrait dire que tout est un peu une manière d'être équilibré dans le monde. Il y en a qui dessinent, il y en a qui chantent. C'est passionnant en fait de se rendre compte qu'on peut avoir tous des perceptions différentes et qu'en fait ce qu'on dit objectif est vraiment quelque chose, une sorte de norme impalpable. Même les couleurs, on les voit peut-être pas exactement pareil. Avec Jean-Charles, à chaque fois que je dis que c'est bleu, il me dit ben non, là c'est plutôt vert. Uniformiser l'individu lui nuit parce que c'est réduire l'être à un tout petit tronc commun en fait et qui nie en fait toutes les nuances de chaque individu d'être au monde et du coup crée une sorte bah, crée toutes ces frustrations que l'humain a de pouvoir exprimer qu'une infime partie de ce qu'il est parce que il doit être il doit se régler à une forme de norme. On n'est pas que ça, enfin, on est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et le fait qu'on ait une identité chacun fait qu'on, oui, on est tous les mêmes, mais on est tous un aussi. Et les deux choses sont importantes. Il y avait deux choses, c'était jouer sur les oppositions de perception pour vraiment montrer que Les les contrastes. contrastes et montrer comme on avait peu de temps pour exprimer, il fallait que ça puisse rentrer dans 18 minutes à peu près. Donc il fallait faire des Ça choix devait être 15 très... minutes au départ. voilà, il fallait faire des choix qui pouvaient exprimer
les choses sans devoir étirer trop dans le temps. Donc les contrastes étaient importants. Et donc il y avait cette idée de plein et de vide, c'est-à-dire de se sentir trop plein ou trop vide et d'être dans deux extrêmes et de raconter comment petit à petit on peut trouver un équilibre entre ces deux extrêmes et où nous mènent les extrêmes en fait si on n'arrive pas à gérer. Donc visuellement, la couleur est un choix pour montrer les perceptions du personnage. Du coup, on a fait un choix de faire une évolution de couleur pour montrer que petit à petit, son rapport au monde devient de plus en plus agressif et fort. Et son nuance. Voilà. Et le vide de l'hôpital, c'est montrer qu'elle a tout donné, qu'elle n'a plus rien et qu'elle est devenue un trait sur une feuille de papier. Et donc, on revient à l'analogie de la création, c'est que on vient toujours à la feuille blanche, c'est-à-dire que il y a toujours l'angoisse de qu'est-ce qu'on va avoir à dire à nouveau. Et c'est une sorte de cycle comme ça qui passe par des moments de doute. C'est une angoisse, mais c'est un moteur. C'est un moteur aussi. C'est à chaque fois le challenge qui recommence. Une ou deux secondes d'animation dans un film, il faut travailler 2 jours, quoi. Donc c'est long. Voilà. Donc moi j'ai de la patience. Voilà, exactement. Moi, je préfère raconter les histoires voilà. et puis que aussi, Sandrine les anime. Mais moi j'aime réfléchir le mouvement, l'acting, le dessin, et du coup ça se complète plutôt bien. Lui il a toujours un regard extérieur de loin qui me permet de, quand je me laisse un peu trop aller, que ça va plus dans l'ensemble du film, il m'aide à pas... Parce que quand on fait l'animation, on s'immerge un peu. Ouais. Et donc quand on passe une journée sur une seconde, forcément, on n'a pas le même rapport au temps et au film global, quoi. Donc on peut se perdre dans des détails qui finalement sont superflus si on prend un peu de recul et qu'on se met au niveau de l'ensemble du film, quoi. Mais c'est toujours un dialogue, je veux dire que ce soit mes étapes ou les siennes, on est toujours là. Il n'y a rien à l'image qu'on n'a pas décidé ensemble. Et c'est toujours, si on n'est pas d'accord sur certaines choses... On se dispute, puis après on trouve quelque chose. Mais on se dispute, oui. En tout cas, on érode nos points de vue jusqu'à trouver une sorte de chemin qui nous correspond à tous les deux. On a mis quand même 6 ans à le fabriquer. Donc là, on est un peu dans la période de... Oui, il est fini depuis 2 ans quand même. Ouais, mais du coup, on commence à réfléchir on est sur des doutes, mais c'est un peu vague. Et a priori, c'est un long métrage, voilà. Mais pas évident ça peut être décliné en série courte. Voilà, sur Klimt et ses femmes. Sur les modèles, les femmes de la vie de Gustav Klimt. Ouais. Et raconter Klimt en creux par le regard des femmes qui l'ont connu.